Bonjour pour cette deuxième vidéo. Je reçois aujourd'hui Céline qui Bonjour. est en quatrième année d'études d'ostéopathie. Je vais juste vous expliquer comment se passent ces vidéos. En fait, il y a beaucoup d'impro. La dernière sur les lignes de la main, Claire m'a dit le sujet à peu près une minute avant de commencer. Et là, Céline, elle allait partir, c'est nos clientes, et ne s'attendait pas du tout à être cobaye de cette vidéo. Et j'adore cette idée-là, que je ne sais absolument pas ce que je vais dire et faire, et elle, la même chose. Donc, quand même, l'idée, c'est aider les gens, qu'ils soient professionnels ou non, dans le processus de guérison par autant le massage que différentes techniques comme l'ostéopathie, le shiatsu, l'ayurveda, etc. Est-ce que je suis légitime pour donner ce petit cours? Non. Pourquoi? Parce que j'ai aucune étude, contrairement à Céline, qui a 4 années d'études derrière elle d'ostéopathie, moi, zéro. Et pourtant, j'ai soigné nombre d'ostéopathes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai voulu faire les études. J'ai voulu commencer des études de shiatsu. Et rapidement, la professeure m'a dit, mais j'ai rien à t'apprendre, c'est toi qui vas me soigner. Ensuite, je me suis rendu en Inde. J'ai voulu entreprendre une formation en Ayurveda. Et quand j'ai pris rendez-vous avec le monsieur à Tiruvannamalai, qui est un des fiefs de l'Ayurveda en Inde, et ben, j'avais rendez-vous le lendemain avec lui, il me serre la main et il me dit, ben non, c'est vous demain qui allez me soigner. Donc tout ça, même chose au Népal, avec une personne aveugle, il m'a dit, tu es le bienvenu pour venir soigner les gens de ma clinique à Katmandou, et voilà. Donc il y a peut-être quand même une petite légitimité, mais cette légitimité, je ne sais pas d'où elle vient. Mais en tout cas, j'ai enseigné ce cours, je l'ai donné à pas mal de thérapeutes confirmés, et ils me disaient à peu près toutes et tous, on n'a jamais entendu parler de trucs pareils, hein. Et là, ça me crée un tout petit malaise concernant les écoles de massage, d'ostéopathie ou d'ayurveda, etc. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui me paraît très important et a trait à quelque chose qu'on appellerait l'école du toucher, en fait. Et c'est intéressant comme notion parce qu'en français, on dit ah, je suis très touché. Mais c'est également toucher aussi avec les mains. Et c'est ça qui va nous intéresser beaucoup suite à la première conférence qui était donc sur les lignes de la main et l'étude de la main. Aujourd'hui, on va voir une application directe de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains. Sachant qu'il y a quelques jours, j'ai eu rendez-vous avec une personne qui également n'a pas beaucoup étudié, mais s'est rendue quand même chez les Philippins et a constaté qu'elle était capable de faire ce que les Philippins font, à savoir rentrer dans le corps humain avec les mains et tirer des tumeurs et ressortir les mains avec plus aucune trace de cicatrice. Et ça, je l'ai vécu il y a quelques jours à Toulouse. C'était une expérience déterminante dans ma vie parce que j'ai constaté ce que je pensais être quelque chose d'impossible. Non, c'est tout à fait possible. La personne est rentrée à plusieurs endroits dans mon corps et il n'y avait aucune trace de cicatrice. Voilà, donc c'est vous dire que nous avons des pouvoirs et c'est ça qu'on va étudier avec Céline. Donc, ce que je fais le plus souvent quand j'enseigne le massage ou d'autres choses à des professionnels, c'est que je présente mon avant-bras et je dis, la réalité, c'est que étant pianiste, chef d'orchestre et que je travaille également beaucoup, j'ai eu dans le passé tendinite, épicondylite, vraiment des problèmes assez importants. Et j'ai toujours que ma tendinite était mon maître. Pourquoi? Parce que ça m'a appris la détente, ça m'a appris à jouer du piano, ça m'a appris à diriger et à donner des massages. Pourquoi? Parce que si je forçais, ça me faisait tellement mal que le mal a dit calme-toi. Donc, ce que je vais demander à Céline aujourd'hui, je vais dire voilà, chère Céline, j'ai des douleurs ici et
j'aimerais bien que grâce à tes pouvoirs, à ta formation, tu fasses quelque chose, que ce soit ostéopathiquement ou du massage, n'importe quoi. Et à partir de ça, on va co-créer un petit cours. Voilà. Alors, ma chère Céline, voici mon avant-bras et donc les douleurs sont à peu près ici. Et qu'est-ce que je dois faire? Bah moi, je teste les tensions musculaires, les mobilités, surtout faciales. Au niveau de l'avant-bras, après au niveau de l'épaule, au niveau de tout le corps surtout. Super. En global. Magnifique. Ben, j'ai rarement eu un niveau comme ça. C'est très bon. On place la barre déjà très haut parce que c'est superbe. Félicitations. Tu as déjà testé énormément de choses. Donc voilà. L'idée, en fait, hier, je t'ai dit, quand tu es arrivé au Centre Harmonia, que je considérais le meilleur médecin du monde. Selon moi, je l'étudie depuis 47 années, vraiment assidûment, tous les jours. C'est Peter Denoff, qui était donc médecin, mais également musicien et philosophe reconnu par le pape Jean XXIII comme le meilleur philosophe sur Terre et par Einstein comme le meilleur, etc., des meilleurs. Donc je vais montrer une photo de ce médecin musicien, c'est Peter Denoff, né en 1864 en Bulgarie et mort en 1944, c'est-à-dire que je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais j'ai beaucoup lu et je l'étudie vraiment tous les jours. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il dit qu'en plus d'être médecin, il était bon d'avoir deux autres choses, on va dire cordes à son arc, c'est d'être musicien, ce qu'il était, et prêtre. Et donc, lui était fils de prêtre. Donc, j'ai analysé ça, et être prêtre, quelque part, c'est être dédié au divin, être, on va dire, branché. Être musicien, c'est les gens qui vont être non seulement des virtuoses avec leurs mains, mais également qui vont toucher par la musique, en fait. Ils vont toucher souvent le cœur. Donc, c'est intéressant d'avoir ce premier point de vue d'une sorte de triangulation, médecin, prêtre et musicien. Voilà, à partir de là, on pourrait dire que par la seule présence d'un tel être, c'était son cas, les gens se guérissaient par un aspect, quelque chose qu'on pourrait qualifier de magique. En réalité, ça peut être étudié parce qu'une personne qui donne confiance, tu vois, même le médecin, entre guillemets, on lui donne toute confiance. Donc on arrive et il y a l'effet peut-être un placebo, mais deux, ça c'est très important, c'est qu'une personne qui est, on va dire, réalisée, qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, elle va émaner quelque chose. Et là, on va parler de quelque chose de très intéressant, c'est l'aura. Tu sais ce que c'est, hein? C'est quelque chose d'une enveloppe. Moi qui ne crois à rien, j'ai dû aller me faire photographier avec un procédé d'un russe qui s'appelle Kirlian. Donc je me suis fait photographier et la personne m'a dit, mais est-ce que vous êtes thérapeute? Parce qu'il semblait que de mes mains sortaient Et j'ai vu les photos, voilà, j'ai vu les photos avec les couleurs, etc. Donc ça, c'est intéressant par rapport à notre cours, c'est qu'on va penser, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, que de nos doigts peuvent sortir des courants. Et ces courants sont différents selon les doigts. Donc on a 5 doigts qui correspondent à 5 vertus. Amour, bonté, justice, sagesse, vérité. Et donc les appuis, selon ce que je vais faire, peuvent être différents. Et cette science est connue en Inde avec des techniques qu'on appelle les mudras. Ça veut dire que les gens, s'ils font ça, ça va avoir des effets différents. Et ça, nous, on ne connaît rien. De même, l'aura, on ne connaît pas. Même le magnétisme, moi j'ai enseigné le magnétisme au Canada, et la personne travaillait dans un hôpital, mais non, c'est pas question de parler magnétisme. On peut soigner avec le magnétisme, on peut envoyer, et on n'a même pas besoin de toucher la personne. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose de fantastique d'imaginer qu'on a des forces électriques et des forces magnétiques, donc l'électromagnétisme est très puissant. Ensuite, cette personne qui serait prêtre, musicien et médecin, elle aura certainement travaillé sur l'art du geste, qui fait que, supposons, la personne est là et va avoir des tics, etc. Mes cellules vont réagir, dire ouf, ouf. Par contre, si la personne est vraiment avenante, douce, patiente, ayant travaillé sur le geste, quand la personne va mettre ses mains sur ma peau, je considère que les cellules de notre peau, comme ça, sont très intelligentes. Pour moi, elles sont un peu comme des... Moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine, et donc il y a des petites algues qui sont comme ça, mais quand on les approche, elles font comme ça. Et j'ai toujours pensé qu'on était la même chose, à savoir que le premier contact qu'on va avoir sur la peau est déterminant. Donc ça, c'est vraiment le premier enseignement, c'est de faire de chez super attention au premier contact qu'on va donner. D'accord? Et voilà. Donc, par exemple, moi, je soigne, on va dire, plus de 90% sont que des femmes, on va dire. Donc, moi, comme je suis un homme, je dois faire extraordinairement attention à tout le protocole avant. Donc, j'explique, elle va être habillée, il ne va pas avoir rien du tout d'ambiguïté. S'il y a ambiguïté, vous tapez immédiatement, ce qui fait très rire les personnes. Voilà. Donc, on va reprendre ça et je vais corriger à ce moment-là en amont de tout ce que tu as fait très professionnellement. Tu vas toucher comme ça, tu as vraiment fait magnifiquement bien. Et moi, je vais intervenir maintenant sur le premier contact que ma peau, qui est très très intelligente, a enregistré. Donc, je te laisse de nouveau. Voilà. Très bien. Donc, tu as fait ça, comme ça, tu es arrivé parfaitement, tu as touché comme ça. Maintenant, ma technique, et je pense de nouveau être légitime si j'entends le témoignage des deux Suisses qui sont partis ce matin, qui sont restés ici pendant 2 semaines pour des soins. Ils ont dit, mon fils est transformé, je suis transformé, et comment est-ce que ça a marché que j'ai réussi à transformer, enfin ça a traversé, ça m'a traversé, ça aussi c'est important, nous sommes traversés par quelque chose, et c'est que je me suis beaucoup concentré sur la respiration. Donc, mon premier toucher, on va dire, je l'ai fait et j'ai regardé la personne avant. Et cette personne, évidemment, elle avait un rythme respiratoire et j'ai pris ce rythme respiratoire et progressivement, j'ai touché cette personne en même temps qu'elle respirait. Progressivement, j'ai accompagné son rythme respiratoire. Si on va en Ayurveda, si on va étudier au Japon, en Chine, etc., moi, j'ai par exemple serré la main au Dalai Lama à Dharamsala et rencontré donc l'école du Dharamsala de médecine. Hein. Et là-bas, ils m'ont expliqué qu'ils prennent le pouls. Et il faut 7 années d'études pour comprendre les mystères du pouls. Et ils peuvent dire tout, uniquement avec le pouls. C'est dire que notre rythme, selon qu'est-ce qu'on va faire, en fait, est capital. La respiration, moi, mes soins, c'est beaucoup lié au rythme respiratoire et j'actionne à peu près ici, on appelle ça péricarde du myocarde ou chakra du cœur, Anahata en Inde. Et donc, avec un procédé qui s'apparente un peu à ce qu'on appelle le rebirth, hein, donc ça veut dire renaître, hein, rebirth. Donc, j'appuie ici et je fais beaucoup avec la respiration en variant les rythmes et en essayant d'avoir une expansion de ce rythme respiratoire. Parce qu'on sait que si on est nerveux, on va respirer rapidement. Si on est calme, ça va agir sur la respiration. Donc, toi, tu vas recommencer et tu vas prendre grande attention sur mon rythme respiratoire. Tu vas essayer de rentrer dans mon aura, on va dire, et tu vas approcher comme s'il y avait différentes couches. Quelles sont ces couches?
Il y en a 7 dans la science initiatique. Mm. Il y en a une très haut, c'est comme si on était Dieu, c'est un corps qui s'appelle atmique. Il y en a un deuxième, on connaît le Bouddha par exemple, hein, ou le Christ. Alors, ce corps s'appelle le bouddhique, et c'est l'amour supérieur, on va dire. Et après, un corps très intéressant, ça on va en parler, s'appelle le corps causal. Le corps causal, c'est ce qui donne à des grands médecins, initiés, prêtres, etc., la capacité de dire, vous avez mal ici parce que vous avez fait ci ou ça. C'est capital, en tant que médecin, ostéopathe ou Dieu sait quoi, d'être capable de dire à une personne, votre mal a dit que ci ou ça. Et déjà, si c'est réglé dans tous les autres corps, eh ben, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que le corps causal, il correspond au corps mental. Okay. Et il va, quand on comprend la cause, opérer déjà une transformation. Donc, ensuite, au-dessous, on a le corps qu'on appelle astral. Et ce corps astral, c'est le corps des sentiments. Donc, les sentiments est très, très important. La tristesse, la dépression. C'est une personne que je viens de quitter juste maintenant m'a expliqué sa dépression et c'était vraiment une catastrophe. Pendant 4 années, terrible, vraiment des épreuves, à plus pouvoir se lever, etc. Donc ça peut affecter le corps physique. L'avant-dernier, c'est le corps éthérique. Il est capital. Pourquoi? Parce que, supposons qu'on va faire une opération, que j'ai un problème à ce doigt. Et dans le passé, ils ne connaissaient pas, ils pouvaient malheureusement faire des opérations sans anesthésie. Maintenant, on a l'anesthésie. L'anesthésie, c'est quoi? C'est détacher, et ça même les médecins ne le savent pas, hein, détacher le corps éthérique du corps physique pour ne plus rien sentir. Comment? Avec une épice extraordinaire qui s'appelle le clou de girofle et qui est condensé avec plein d'autres produits qu'on injecte à l'intérieur de la peau. Et à ce moment-là, pendant un certain temps, selon la dose, le corps éthérique va être au-dessus et on pourra même couper le doigt sans qu'on ne sente rien. Par contre, quand le corps éthérique va redescendre et reprendre possession, là, on va sentir la douleur. Donc, le corps éthérique a une importance capitale. Donc, quand toi, Céline, tu vas approcher de mon coude, essaie de respecter le fait que ton électromagnétisme va pénétrer. Par exemple, là, je sens déjà mon magnétisme et quelque part, ça me réchauffe déjà. Et là, je vais sentir au côté lymphatique et là, ça va aller plus profond. Et ce que j'ai enseigné à cette Suissesse et à son fils qui sont partis ce matin, c'est aller dans ce qu'on appelle deep tissues en anglais, les tissus profonds. Et on peut aller parfois très, très, très profond pour opérer des choses qui sont très puissantes et parfois très douloureuses. Donc, à toi. Très bien, magique. Là, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Très bien. Maintenant, on va faire encore autre chose. C'est que j'ai eu la chance d'étudier avec des gens qu'on appelle des chamans, des druides, où on en a plein d'appellations pour ces gens qui sont dans la forêt. Donc, dès l'âge de 5 ans, je suis allé dans la forêt, j'ai rencontré un vieux monsieur, monsieur Le, qui est de l'autre côté depuis. Et donc, tout tremblant, je lui ai demandé, chaman, végétarien et tout, connaissant parfaitement les animaux, cher monsieur, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on fait pour rencontrer la nature, les animaux et tout ça? Il me regarde, il me dit la première chose, jeune homme, apprends à marcher. J'étais un petit peu déçu parce que j'attendais des grandes révélations. Il m'a juste appris à marcher. Mais maintenant, très longtemps après, 60 ans après, je vois que la démarche est quelque chose de très important. En tant que thérapeute, je regarde toujours la démarche d'une personne. Je regarde comment... Et c'est très important parce que ça affecte le côté sacré, sacral. Et je regarde, il y a un truc ici, elle est légèrement, il faudrait la redresser un tout petit peu.
sur le côté droit ou sur le côté gauche, le côté féminin pour la gauche, le côté masculin pour la droite, etc. Donc, ces gens-là, les chamans, les druides, etc., ils m'ont expliqué un truc, c'est qu'on pouvait guérir les gens, pas seulement avec ce qu'on est en train d'étudier, les pressions, l'acupressure, l'acupuncture, etc., mais également avec le souffle. Truc de dingue. Et les souffles, parce que là on parle même plus de un souffle, peuvent être différents. Je vais en citer que deux. Le souffle froid. Le souffle chaud. Je travaille beaucoup avec le souffle chaud. Ces gens-là, et maintenant j'arrive à le faire, peuvent, selon les problèmes qu'ils rencontrent, souffler du chaud ou du froid à différents endroits. Ou en Inde, on va travailler avec des choses qu'on va chauffer et qu'on va appuyer sur différents endroits du corps pour faire des actions sur ce qu'on appelle les méridiens. Parce qu'ils ont une connaissance que chaque chose est liée à un réseau de méridiens. C'est extraordinaire à étudier. Voilà. Donc, toi, tu vas faire maintenant ceci. C'est que tu vas te concentrer sur ta propre respiration. Ouais. Et quand tu vas mettre ta main, ce que tu as fait vraiment très 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 bien, sur ma peau, tu vas faire un expire. Ça va faire soit par le nez, soit par la bouche, comme ça. Et je pense que ça va m'apaiser encore plus. Démonstration. Donc là, tu respectes très bien les couches. Je sens déjà ton magnétisme. Et respiration, expire quand tu vas arriver. Et là, on est quasiment dans l'ordre de la magie. On y arrive. Là, j'ai presque un peu des frissons, tu vois. Et donc, maintenant, on va utiliser des choses strictement inconnues. Il s'agit des 12 portes de l'être humain. Dans la Bible, on parle de la Nouvelle Jérusalem qui doit descendre. Et cette Nouvelle Jérusalem, elle est décrite comme ayant 12 portes. Et avec plein de choses, des pierres précieuses, c'est un truc de dingue. Les chrétiens regardent tous les jours si elles descendent. Et ben, mon maître spirituel dit que ces 12 portes, on les porte sur nous. Que nous avons 12 ouvertures sur notre corps. Et je vais vous les citer. 1, 2 yeux, 2 narines, on a 4, 5, 6 avec les 2 oreilles, 7 avec la bouche, 8, 9, 10, 11, 12 endroits orifices. En travaillant avec ça, on peut, par le regard, on peut par l'écoute, on peut par les sens, on peut par la voix, par le souffle, agir énormément sur une personne. Et ça, on entre dans quelque chose qui devient extraordinaire. Par exemple, pour les femmes, la porte du bas peut devenir une porte qui va savoir tout. Et évidemment, ça, ce n'est pas enseigné du tout, parce que c'est très sensible. Donc, maintenant, on va utiliser des portes encore supérieures à celles que je viens de mentionner. Donc, les yeux doivent être vraiment très importants. Mais par exemple, au Népal, dans cette clinique à Katmandou, où ils m'invitent, tous les thérapeutes étaient aveugles. Parce que quand on est aveugle, eh ben, les sens se développent. Mais comment est-ce qu'ils se développent? C'est qu'il y a 2 yeux, mais il y en a un troisième. Et en Inde, ils appellent ce lieu Ajna. Et c'est ça qu'on va utiliser maintenant. C'est que moi, je ne sais rien, contrairement à toi, du corps humain. Mais grâce à je ne sais quel don, eh bien, je peux être capable de dire si, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que c'est peut-être à cause de ce troisième œil qui est capable de voir des trucs qu'on qualifierait d'impossible à voir, invisible, etc. Donc,
On va refaire, et là on est carrément dans une science supérieure, très très clairement. Toi, tu vas te concentrer non seulement sur ta respiration, sur tous tes sens, comme ça, ta position, mais également sur ce troisième œil qui va être capable de te dire par intuition, appuie très fort, ou au contraire, non, il a très mal, je pense, parce que tu vas entrer en résonance avec moi, il a très mal, donc fais plutôt doux. Et ça, c'est très difficile à enseigner, ça s'appelle l'intuition. Donc, tu vas maintenant faire appel à toutes ces portes-là, et tu vas te concentrer, et quand tu vas venir au toucher, tu vas demander, toi, pas avec ton intellect, mais avec le deuxième cerveau qui est au niveau du ventre, et avec tout, vraiment toutes tes portes, tu vas demander à pouvoir guérir cette personne de sa tendinite, épicondylite et bien d'autres problèmes, puisque tu vas savoir même que cette personne a joué trop fort du piano ou hier a tapé trop fort avec une pioche. Voilà, alors ça va être le stade supérieur, on va bientôt conclure. Bien, bonne respiration, tu choisis tes souffles, soit froid, soit chaud, tu te concentres sur le magnétisme, pleinement présente, tu vas descendre et là je sens bien la pression. Et là maintenant, tu vas rester et tu vas observer ta main. Tu vas voir qu'ici, il y a un léger blocage entre la paume, qui représente le corps physique, et les doigts qui représentent le corps mental. On va combler ce léger truc qui fait que ça ne circule pas encore totalement parfaitement en épousant mon bras. Tu vas épouser, voilà. Ensuite, tu vois que ton pouce ne touche pas actuellement ma peau. Ensuite, ton pouce, là, il est recourbé ici. Or, si on considère qu'il y a des forces qui doivent passer à travers, on va toujours essayer d'avoir le pouce quand même plus ou moins aligné. Et maintenant, on va utiliser quelque chose qu'on a depuis très jeune, on appelle ça la pince. Donc, tu vas utiliser ta main comme une pince et malaxer avec ton pouce qui est le plus puissant, en fait, qui est le maître de la main. Et maintenant, tu vas aller à travers l'intelligence de ta paume et de tes doigts, de tes 5 vertus, amour, bonté, justice, sagesse, vérité. Tu vas essayer, presque en étant aveugle, en respirant, de te dire, il faut que je guérisse cette personne. Je vais lui envoyer toute ma connexion au divin. Je vais lui envoyer éventuellement de la musique. Il y a des gens, par exemple un ostéopathe, Patrick Chen, pour ne pas le nommer, qui vont faire de la musique et ils vont faire ça. Avec ce qu'on appelle les harmoniques. Et ça va aider le corps éthérique, par exemple, et physique à se réaligner. Donc je ne vais pas te demander ça aujourd'hui, mais tu vas essayer de sentir que tu es complètement avec mon corps. Tu l'épouses totalement et tu demandes à tes mains, pas ta connaissance d'ostéopathe, à tes mains, qu'est-ce qu'il a, ce type? Comment je pourrais faire? Est-ce qu'il y a un nerf, un muscle? Qu'est-ce que je peux faire pour que là, dans quelques minutes, il doit être complètement guéri et je vais être à ce moment-là plus que la meilleure des ostéopathes ou masseuses, parce que ça rejoint en fait, tu vois, la science du massage. Dans la science du massage, par exemple, on va dire, vous ne quitterez jamais la personne à aucun moment. Vous allez toujours avoir au minimum une main sur cette personne-là, c'est très très bon ce que tu fais, sur cette personne pour qu'elle puisse se relaxer très très bien. Et là, donc, c'est vraiment très très bien ce que tu fais, je sens la professionnelle. Donc maintenant, tu vas essayer avec tous tes doigts différents
d'envoyer différentes informations. Moi, je suis pianiste, donc, Ouais. et donc tu vas avec ton petit doigt, avec ton majeur, ton index, etc., ton pouce, appuyer dans différents endroits et comme si tu avais étudié une science qui s'appelle l'acupuncture ou l'acupressure. Et donc, dans cette science, on va dire, ah, là, il y a un point. Ah, là, il y a un point. Ah, là, il y a un point. Et c'est ce point qui est responsable, etc. Et à ce moment-là, tu vas devenir une virtuose, hein, et tu vas pouvoir appuyer sur différents endroits qui vont me faire... Déjà, là, je me sens super mieux, hein. Hier, c'est vrai que j'ai fait de la pioche. Donc, j'avais besoin Ouais, de ce massage. C'est très bon. Et voilà. Donc, maintenant, on va arriver, puisque ça va être bientôt la fin, parce qu'on me demande d'être très court. Là, je peux faire 2-3 heures de cours, hein, mais voilà. On va aller, selon moi, à l'aspect ultime, c'est que tu vas maintenant devenir, toi, la personne, supposons que tu es une masseuse, hein, c'est toi qui vas être massé en maçon. Ok. Ça veut dire que tu dois essayer de prendre une forme de plaisir à faire ton métier, que ça tu ne seras jamais fatigué, hein. Et le stade ultime, selon moi, c'est que si on voit les très grands maîtres que j'ai rencontrés en Thaïlande, par exemple, c'est plus de la thérapie, c'est plus du massage, de l'ostéopathie, etc., c'est de la danse. Les personnes vont tout faire dans un sens de beauté et une légère forme, mais pure, de sensualité. C'est quoi la sensualité? C'est les sens, la vue, l'odorat, tout ça. Et donc, tu vas essayer d'utiliser tous tes sens dans une forme de beauté et de danse pour que, à l'issue de ce soin, tu sois moins fatigué que quand tu as commencé à le donner. Vas-y, utilise bien la pince, ça ne touche pas. Essaye de toucher en permanence tout, absolument tout. Voilà, utilise maintenant. Si on veut étudier, ça sera vraiment la suite, hein, de la première conférence, si on veut étudier l'extra-sensibilité qui est en train de venir sur la Terre, on va utiliser quelque chose qui est au bout du doigt. On sait, donc de source sûre, qu'il y a 2 endroits les plus innervés du corps humain, c'est le bout des doigts et la langue. Et le bout des doigts, si sous les doigts, il y a ce qu'on appelle une goutte, ça veut dire que la sensibilité se développe beaucoup. Et ça se développe en fait. Par exemple, les ongles, il ne faut pas qu'ils soient trop courts, parce que ça va éliminer une forme de sensualité. Enfin, il y a plein de conseils. Également, la finesse de la peau. Si j'avais fait trop de pioche hier, eh ben, ma peau ne va plus être celle d'un guérisseur, hein, elle va être celle d'un travailleur. Donc, on va utiliser dans le massage quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'hypersensibilité, et ça se trouve beaucoup au bout des doigts, énormément. Et au niveau de la langue, il est conseillé de la mettre en haut du palais, derrière les dents du haut. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une respiration qui s'appelle Ujjayi en Inde et qui va nous connecter à... On va entrer à ce qu'on appelle en alpha, c'est dans quelque chose d'état de conscience modifié, on va dire. Et en état alpha, avec la langue contre le haut du palais, en respirant d'une manière très calme, comme ça, et en étant en même temps que la respiration du patient, ben là, on va aller dans des zones fantastiques et on va appeler ça l'état de grâce. C'est beau, hein? Moi, je pense que j'ai des bons résultats en thérapie parce que j'essaye toujours que la personne qui vient me trouver, elle reparte beaucoup plus beau ou belle qu'elle n'est arrivée. Donc je regarde, je dis, ah, il y a ça, il y a ci, et je fais un truc et ça s'appelle le relooking initiatique. Ça veut dire qu'une personne, c'était le cas
la dernière personne, là, arrive avec des cheveux comme ça. Je dis, mais ok, c'est bien, mais est-ce que vous savez que vous avez un troisième œil ici et que si vous mettez beaucoup de cheveux devant, ben, les rayons du soleil ne vont pas pouvoir rentrer. En fait, ils peuvent rentrer à travers la peau. Et donc la personne, le lendemain, avait dégagé son front et déjà elle est beaucoup mieux. Ça s'appelle le relooking initiatique, ça veut dire qu'il y a des sciences qui disent, ben voilà, la coiffure que vous allez, les habits que vous allez avoir ont une influence sur vous. Voilà. Écoute, en tout cas, je suis ravi de ce soin. Franchement, c'est déjà un très bon résultat. Ensuite, dans la connexion que nous allons avoir, on va être très attentif à la peau de l'autre personne, à savoir toi, tu es le médecin, l'ostéopathe ou la masseuse, et on va vraiment sentir est-ce que la peau est trop sèche, à ce moment-là, ça va être extraordinairement désagréable, ou est-ce que la peau va être trop humide, et à ce moment-là, ça va faire pas terrible. Donc, en tant que thérapeute, nous devons vraiment travailler énormément sur la qualité de notre peau. Et ça se fait beaucoup avec des petits massages qu'on peut faire au doigt, avec le souffle, avec ça par exemple. Si on étudie le massage un peu magnétique, on va dire, on va chauffer ses mains comme ça et on va les mettre et on sera chargé de chaleur. Ça c'est très important. Voilà, donc je pense que... Est-ce que tu as des questions, Céline? Non. Pas de questions. Hein? Est-ce que ce petit cours t'a été profitable? Très Oui, intéressant. oui, vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que tu imagines le stress d'être en face d'une personne qui en connaît beaucoup plus que moi. Donc, pour vous, chers auditeurs, auditrices, je vous dis que tout est possible en fait, que nous avons tous les pouvoirs, que nous utilisons seulement 90%, 90% pour les Suisses qui nous écoutent, de notre capacité cérébrale, mais également 90% seulement de nos talents finalement. Et donc, je pense qu'il y a une chose très importante et que malheureusement jamais étudiée, mais qui est vraiment ce que ce maître Peter Denoff, musicien et médecin, insiste, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour qui va faire que on a de l'empathie pour la personne. C'est l'amour qui va faire qu'une maman va trouver exactement quoi faire pour son enfant, pour le guérir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est cette notion d'empathie, d'être une bonne personne, de vouloir le bien pour l'autre et de faire tout ce qui nous descend à travers, parce que je vous dis et je vous rappelle que je ne connais rien du tout et que je me regarde faire. En fait, c'est comme si l'esprit d'un médecin qui va arriver, ou quand je joue du piano, l'esprit d'un musicien, je ferme les yeux, ça joue tout seul. Mais ça, ce que je veux insister, ce sera la fin de la vidéo, c'est que tout le monde a ses capacités et que ça peut se déclencher comme ça, vraiment, tout de suite. Un grand merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Et merci à Céline. À bientôt.